Fé-fi-fo-fum. Je sens le sang de quelqu'un qui ne croit pas que les géants existent. Et devinez quoi? Jusqu'à ce que nous réalisions cette vidéo, j'étais d'accord avec vous. Bien sûr, les géants n'existent pas. Ce serait ridicule de le croire, n'est-ce pas? Eh bien, les preuves présentées dans cette vidéo pourraient bien vous convaincre que les géants ont réellement marché parmi nous. Et quelles étapes terrifiantes c'était! Voici 20 découvertes choquantes de géants que vous ne croirez pas existantes. Numéro 20. Cimetière de géants découvert en Chine. Premier de la liste, une découverte massive de 2017. Des archéologues ont dévoilé une découverte archéologique extraordinaire en Chine, déterrant un site funéraire contenant les restes d'un groupe d'individus exceptionnellement grand. Les découvertes pourraient révolutionner la façon dont les gens se discriminaient les uns les autres dans les temps anciens. Oui, oui, ce ne sont pas les géants que vous attendez, mais ils sont tout de même bien plus grands que la moyenne à l'époque. Dans l'ancienne province de Shandong, dans l'est de la Chine, il y a une immense tombe qui n'attend qu'à être raffinée et découverte. On l'appelle le cimetière des géants. Voulez-vous savoir quel âge ils avaient? Précisément 5000 ans, à l'époque néolithique. Sans parler du fait qu'il y a une myriade de restes squelettiques d'individus qui étaient nettement plus grands que la personne moyenne de cette époque. Ces individus terriblement grands mesurent entre 1,80 m et 2 mètres. À cette époque, la taille moyenne était de 1,70 m, ce qui était très loin. Soit ils étaient des individus extraordinaires, soit le reste de la population se composait de nains du Tiananmen. Les archéologues ont découvert un total de 205 tombes, avec celles des géants distinguées par leur taille distinctement grande. Les tombes contenaient également une variété de biens funéraires, notamment de la poterie, des artefacts en jade et des outils en pierre, ce qui indique un statut social élevé pour ces individus. La découverte remet en question les hypothèses précédentes sur les hiérarchies sociales et la distribution de la richesse à l'époque néolithique, ce qui signifie que les personnes grandes avaient vraiment la vie facile à cette époque. Les chercheurs émettent l'hypothèse que la taille de ces individus pourrait être liée à leur position privilégiée dans la société ou à des pratiques culturelles spécifiques. Ils spéculent que ces géants auraient pu occuper des positions de pouvoir, leur donnant un meilleur accès aux ressources et à la nutrition, en raison de leur stature remarquable. De nouvelles recherches et analyses des restes squelettiques et des artefacts associés éclairciront davantage la vie et les rôles sociétaux de ces anciens grands individus. La découverte du cimetière des géants en Chine représente une trouvaille archéologique significative, révélant de nouveaux éléments sur la période néolithique et ses structures sociales. Mais aussi comment être plus grand que le reste de votre peuple peut littéralement et métaphoriquement vous élever à de nouveaux sommets. Avec cette découverte, je suppose que l'on peut déduire que la discrimination physique n'a pas vraiment évolué au cours des 1000 dernières années, n'est-ce pas? Numéro 19. Des géants malaisiens laissent des squelettes géants. En se déplaçant vers la Malaisie, il semblerait que les géants y aient aussi laissé leurs grandes empreintes. Avant que les géants ne dirigent leurs pieds vers le sol, que diriez-vous de faire un like et de vous abonner pour nous si vous appréciez jusqu'à présent? Ces deux petits boutons nous aident à faire des progrès gigantesques avec nos vidéos. C'est fait? Eh bien, passons à cette entrée. Ces fouilles en Malaisie révèlent des découvertes fascinantes qui suggèrent l'existence de géants dans l'ancienne région de Malacca. Des fouilles réalisées par une équipe de chercheurs ont déterré des restes squelettiques que l'on pense appartenir à des individus bien plus grands que la taille moyenne des humains d'aujourd'hui. Ces anciens géants auraient mesuré environ 3 mètres de hauteur. La découverte a eu lieu dans la grotte de Guabatu Kermen, où un total de 4 ensembles de restes squelettiques a été trouvé. À leur époque, ces individus étaient bien plus grands que les humains moyens, du moins en se basant sur la taille et les dimensions de leurs os. Les restes seraient âgés d'environ 9000 ans, datant de la période mésolithique. Personne ne sait pourquoi ces personnes sont devenues des tours ambulantes parmi les masses, mais il y a de grandes spéculations de la part des chercheurs sur les facteurs réels impliqués, comme la génétique, la nutrition, ou même une adaptation unique à leur environnement, qui aurait pu contribuer à leur stature. Ces restes squelettiques fournissent des preuves convaincantes d'une ancienne population d'individus terriblement grands. Ces découvertes remettent également en question notre compréhension de l'évolution humaine et incitent à une exploration plus approfondie de l'histoire de la région de Malacca.
Qui sait, peut-être que cette découverte a révélé de nouveaux faits sur les anciens peuples ou indique qu'ils auraient pu être d'immenses joueurs de basket. Numéro 18. Des empreintes massives trouvées sur les murs. Faisons un tour en Afrique du Sud et... Oh là là! Maintenant, quelqu'un ici a décidé de marcher sur les murs, et c'est tout comme l'empreinte géante qui serait originaire de Thaïlande. Qu'est-ce que c'est que ces géants qui marchent sur les murs? Eh bien, c'est un phénomène géologique assez intrigant à Impolmalanga, en Afrique du Sud. La découverte d'une empreinte massive incrustée dans une formation rocheuse ancienne a bien sûr attiré l'attention de nombreux observateurs, locaux et touristes. Cette empreinte massive, mesurant environ 1,2 mètre de long, est imprimée sur une falaise roc estimée à plusieurs millions d'années. Donc, non seulement elle est grande, mais elle est aussi vieille. L'origine et la nature de l'empreinte géante demeurent un mystère. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir de l'empreinte d'un géant ancien ou d'une créature légendaire du folklore. D'autres proposent qu'elle aurait pu être formée par des processus géologiques naturels, tels que l'érosion ou l'empreinte d'un grand animal. Malgré des recherches et des investigations approfondies, aucune explication définitive n'a été trouvée. Quelle que soit son origine, l'empreinte géante à Mpumalanga, en Afrique du Sud, demeure un merveilleux mystère qui continue de captiver les visiteurs du monde entier. Bien que personne ne sache si elle provient de légendes ou d'une formation rocheuse fortuite, ou si Mère Nature a simplement décidé de nous faire une farce étrangement complexe, la signification géologique du site et son attrait culturel en font une attraction unique, à part de l'empreinte géante thaïlandaise. Numéro 17. Géante statue sarde de 2,4 mètres. Maintenant, en Sardaigne, Italie, nous avons un cas très spécial concernant les mystères des géants, car celui-ci provient de statues géantes qui ont été découvertes par pure coïncidence. L'agriculture n'est vraiment pas le métier le plus apprécié. En effet, les agriculteurs sont sous-payés et sont souvent exploités. Mais un agriculteur a eu de la chance lorsque, un matin, il s'occupait de ses champs. Cet agriculteur était en train de fouiller le sol lorsqu'il a soudainement senti une grosse pierre. Cette grosse pierre a été sortie de terre et il a ressenti quelque chose de très particulier à propos de cette pierre spéciale. Alors il a commencé à la nettoyer. Il s'avère que la pierre n'était pas une pierre, mais en réalité la tête d'une statue. Finalement, il a trouvé le reste de la statue, qui mesurait environ 3 mètres de haut et pesait 1 tonne. Des chercheurs ont pris l'affaire en main lorsqu'ils ont eu vent de la statue par l'agriculteur. Bientôt, d'autres excavateurs et archéologues sont arrivés et ils ont découvert d'autres statues géantes. Elles avaient toutes les mêmes dimensions et le même poids, mais ce qui est drôle à leur sujet, c'est qu'elles avaient toutes des classes uniques, en d'autres termes, des classes sociales. L'une a été identifiée comme un soldat, une autre comme un archer, et ainsi de suite. Apparemment, il a été spéculé que ces statues pourraient être liées aux anciennes tombes également trouvées dans les grands environs, et elles pourraient ne pas être destinées à des personnes ordinaires. On a supposé qu'elles étaient pour des géants. Un rapport précoce a indiqué que de gigantesques squelettes de 3 mètres avaient été découverts dans les premiers jours de la Sardaigne, mais les squelettes manquent depuis. Sans preuve et avec des liens très limités, nous ne pouvons même pas commencer à imaginer ce qui se tramait littéralement en Sardaigne. Numéro 16. Preuves gigantesques trouvées dans des cénotaphes anciens. Pour l'homme commun, les tumulus sont probablement juste des formations de terre étranges, ou ce sont des endroits où des créatures comme les fourmis vivent. Mais avez-vous déjà trouvé des géants dans vos tumulus? Entrez dans la civilisation ancienne, Adena, qui a prospéré en Amérique du Nord actuelle entre environ 1000 avant Jésus-Christ et 200 avant Jésus-Christ. Les Adena étaient on a connu pour construire d'impressionnants tumulus en terre, qui servaient de lieu d'enterrement et de centre cérémoniel. Cependant, des fouilles archéologiques récentes ont révélé des preuves d'un individu exceptionnel connu sous le nom de géant Adena. Le géant Adena a été découvert dans un tumulus élaboré en Virginie occidentale. Les restes squelettiques ont été estimés à environ 2,1 mètres de haut, ce qui les rend significativement plus grands que la taille moyenne de la population Adena. C'est comme le cimetière des géants de Chine à nouveau. Une autre similitude avec les géants du cimetière chinois est que les archéologues penseront que le géant Adena occupait une position de prestige dans leur société. En gros, être un géant signifiait du prestige dans les temps anciens. Eh bien, cela n'a pas vraiment changé.
Regardez juste Yao Ming, des géants royaux en Chine, et maintenant des géants royaux en Amérique du Nord. Toutes ces découvertes signifient vraiment qu'il y a du luxe à être significativement plus grand que la moyenne. Et cela n'a même pas disparu, même si des milliers d'années se sont déjà écoulées. Numéro 15. Crâne de cyclope mythique trouvé. Oh là là, nous allons entrer dans le domaine du mythique avec celui-ci. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du cyclope? Une créature de taille massive avec un seul œil au centre de son front? Eh bien, vous pourriez en voir un maintenant. Le cyclope est principalement présenté dans la mythologie grecque et a captivé l'imaginaire des gens pendant des siècles. Les cyclopes ont toujours été considérés comme un mythe qui peut être retracé à des civilisations anciennes, y compris les Minoens sur l'île de Crète. Le cyclope est décrit comme une créature puissante, souvent monstrueuse. Il est décrit comme ayant une taille immense et une grande force, capable de grandes destructions. Le cyclope est couramment associé à la métallurgie et est connu pour forger des éclairs pour les dieux. Comme vous pouvez le voir, la popularité persistante du cyclope dans l'art, la littérature et le divertissement, et on a même pensé qu'il était réel à un moment donné. Regardez simplement ces crânes. Ils sont trouvés à peu près partout dans le monde, mais sont-ils vraiment réels? Eh bien non, c'est juste une charge de baliverne. Les cyclopes étaient considérés comme réels à cause de ces crânes, mais en réalité, ce ne sont que des crânes d'éléphants. Oui, après de nombreuses années de recherche et de recoupement avec d'autres crânes comme ceux des mastodontes, des stégodons et des mammouths infâmes, les scientifiques peuvent affirmer avec certitude que ceux-ci n'étaient certainement pas des crânes de cyclopes, mais plutôt des crânes d'éléphants anciens. Ce trou unique dans le crâne, c'est en fait les cavités nasales de l'éléphant. Ils ont de gros nez, alors pourquoi pas un gros trou de nez? Numéro 14. Géant caché dans le Far West. Prenez vos armes, cernes, car nous nous dirigeons vers le Far West avec celui-ci. Vous saviez que les géants chevaucheraient vers les couchers de soleil avec leurs chapeaux de 10 gallons. Ces squelettes géants ont été trouvés dans des grottes à travers le Far West américain. Ces restes squelettiques, que l'on pense être significativement plus grands que l'humain moyen, spécifiquement de 2 à 3 mètres de hauteur, ont alimenté des spéculations et des intrigues pendant des décennies. Une théorie propose que les squelettes géants pourraient être les vestiges d'une ancienne race de grands individus qui arpentaient la région à l'époque préhistorique. Une autre théorie suggère que ces squelettes pourraient être les restes d'individus atteints de gigantisme, une condition qui provoque une croissance excessive. Numéro 13. Empreinte géante monumentale en Indonésie. Il semble que j'ai menti sur l'unicité de ces précédentes empreintes, provenant de Thaïlande et d'Afrique du Sud, car nous avons encore plus de ces empreintes géantes. Des empreintes mystérieuses dans la pierre ont été trouvées à Tapak Tuan, Sudaki, Indonésie. Ces empreintes anciennes, jugées vieilles de millions d'années, sont imprimées sur de grosses roches et intriguent tout le monde, que vous soyez un étranger ou non. Je veux dire, qui ne pourrait pas détourner les yeux de ces empreintes, à part Quentin Tarantino? Elles mesurent 2,5 mètres de large et 6 mètres de long. Ces énormes empreintes, ressemblant à des traces humaines, varient en taille et en forme, suggérant la présence de différents individus. Il pourrait y avoir des clans et des clans de ces behémoths déambulant sur Terre il y a des millions d'années. Comme toujours, des légendes et du folklore entourent les empreintes, certains spéculant qu'elles appartiennent à des géants ou à des êtres mythiques. Le folklore et les légendes devront faire une pause une fois que la science aura décidé de ces empreintes. Numéro 12. Empreinte notoire du Yéti trouvée dans l'Himalaya. L'Himalaya est une chaîne de montagnes qui est probablement l'un des endroits les plus inhabités du monde. Il fait extrêmement froid, c'est aride, presque vide de vie et extrêmement haut. Si haut que la plus haute montagne du monde se trouve dans cette chaîne de montagnes. Mais est-ce vraiment dépourvu de vie? Le célèbre Yéti est connu pour avoir été aperçu dans ses sommets. Le Yéti a été décrit comme un hominidé poilu blanc, une variante neigeuse de son cousin occidental, Bigfoot. Ces créatures pourraient également partager la même taille, environ 2 à 3 mètres, et elles ressemblent toutes les deux à des singes bipèdes. Maintenant, le Yéti est connu pour laisser de gigantesques empreintes dans l'Himalaya, mesurant jusqu'à 84 cm de long. Les empreintes ont été découvertes par des randonneurs
et des alpinistes, explorant le terrain difficile et éloigné de la région. La taille et la profondeur des empreintes ont été jugées extraordinaires, menant à des spéculations sur leur véritable origine. Ces empreintes ont ravivé le débat entourant l'existence du Yéti, sur lequel les scientifiques et les experts ont offert des opinions contrastées sur l'authenticité des empreintes et leur association avec le Bigfoot blanc. Les sceptiques soutiennent que les empreintes pourraient être le résultat d'autres animaux ou de phénomènes naturels, tandis que les croyants les considèrent comme une preuve potentielle soutenant l'existence du Yéti. Bien sûr, plus ces énormes empreintes continuent d'apparaître dans l'Himalaya, plus cela alimente la fascination et l'intérêt du public pour cette créature énigmatique. Encore une fois, ces débats continuent sans fin autour de ces géants cryptides, mais seul le temps pourra vraiment dire si ces êtres sinistres existent ou non. Numéro 11. Un géant de 80 pieds trouvé dans le nord de l'Inde. Il est temps de faire une pause rigolote. Cette entrée vient tout droit d'Inde, un véritable buffet pour n'importe quelle chaîne YouTube aguicheuse. Tenez-vous bien, il y a une découverte par la chaîne Discovery elle-même, qui prétend avoir excavé un géant de 24,3 mètres dans le nord de l'Inde. Il s'agirait apparemment des restes de Ghatotkacha, le fils de Bhima. Ce sont tous des personnages de l'épopée la plus connue de l'Inde, le Mahabharata. Les histoires du Mahabharata ne manquent pas d'action et de bravoure, mais ce géant est aussi plutôt audacieux. Si audacieux que cette découverte a en fait été complètement fabriquée. C'est exact, il n'existe pas de géant mesurant 24 mètres, et la chaîne Discovery ne l'a pas trouvé. Personne n'a les restes, et ces images ont été soit inventées, soit complètement manipulées. C'est juste une blague, mon frère. Cependant, il y a cette bonne invention découverte plusieurs fois à partir de ces déclarations façon tabloïd. Cela s'appelle trouver une source fiable, et c'est gratuit. N'est-ce pas tout simplement incroyable? Numéro 10. Le canular du géant de Cardiff de 10 pieds. Oh là là, je suppose que nous sommes partis pour une série de rires maintenant, non? Cette entrée suivante va aussi être une vraie blague, et c'est en fait assez admirable tout le travail qui a été mis là-dedans. Voici l'histoire du géant de Cardiff, un prétendu géant pétrifié découvert à Cardiff, New York, en 1869. On prétendait que le géant était une figure humaine colossale, mesurant plus de 3 mètres de haut, et certains le croyaient, preuve d'une civilisation préhistorique. Cependant, des enquêtes ont ensuite révélé que le géant de Cardiff était en fait une vaste supercherie. Quelle surprise, je suis choqué, il a été sculpté dans un bloc de gypse par George Hull, un homme d'affaires essayant de gagner de l'argent rapidement. Malgré cela, le géant de Cardiff a suscité une attention médiatique significative, attirant des milliers de visiteurs qui ont payé pour voir le géant exposé. Je suppose que Georgie a finalement obtenu ces quelques pièces de monnaie. Je suppose que ce géant reste un rappel important du potentiel de tromperie et du désir de découverte extraordinaire dans le domaine de l'archéologie. Comme je vous l'ai dit dans l'article précédent, le meilleur outil pour éloigner ces idiots s'appelle une source fiable. Une fois que vous l'utilisez, vous verrez pourquoi c'est utile. Numéro 9. Le mystère des 4000 squelettes humains géants. Il y a eu beaucoup de mystères autour de toute cette liste, mais concentrons-nous maintenant sur le mystère des 4000 squelettes humains géants. Découvrez la controverse entourant la découverte d'os géants sur l'île de Santa Catalina. En 1919, Ralph Glieden, un archéologue autoproclamé, prétendait avoir trouvé des os humains mesurant entre 2,1 et 2,7 mètres de long, suggérant l'existence d'une race de géants anciens. Bien sûr, le scepticisme a rapidement émergé concernant l'authenticité des affirmations de Glieden. De nombreux experts ont mis en doute la crédibilité de ces méthodes et l'ont accusé de perpétuer une supercherie. Lors d'enquêtes ultérieures, il a été révélé que Glieden avait fabriqué les découvertes, probablement en combinant des os d'animaux et des restes humains, pour créer l'illusion de squelettes géants. Malgré le démontage des os géants, le mythe continue de captiver l'imagination des visiteurs et des habitants. Je veux dire, les fabrications ont l'air cool, mais en science, c'est soit réel, soit c'est des déchets. La prétendue découverte d'os géants sur l'île de Santa Catalina est enveloppée de controverses et de scepticisme. Bien que les affirmations initiales aient captivé l'imagination publique, des enquêtes ultérieures ont révélé la supercherie perpétuée par Ralph Glieden. La seule histoire mythique ici qui en vaut la peine
et que Glidden est un vil menteur. Rappelez-vous les enfants, la science et l'histoire sont amusantes, mais ce serait mieux si vous n'étiez pas un vil opportuniste. Numéro 8. La découverte du squelette géant de 38 pieds à Krabi. Oh là là, il est temps de vérifier encore une fois les faits. Cette image virale a circulé partout en ligne auparavant, et elle représente un squelette géant en plein combat avec un serpent. Ça a l'air d'être vraiment une bagarre épique à encourager, non? Eh bien, examinons de plus près. L'image prétend montrer une découverte archéologique à Krabi, en Thaïlande, le squelette mesurant supposément 11,5 mètres de long. Snopes est un vérificateur de faits semi-fiable depuis un certain temps, et ses enquêtes révèlent que l'image est simplement une création numérique, et qu'aucune telle découverte n'a jamais été faite. Vous vous êtes encore fait avoir. L'image a été créée à l'origine par un artiste nommé Martin Ersmussen, qui a utilisé un logiciel informatique pour combiner des éléments de différentes sources afin de produire une image visuellement frappante. C'est en fait une pièce d'art contemporain physique, et Martin n'avait jamais l'intention de tromper les gens. C'est juste des gens en ligne qui exagèrent la vérité. De nos jours, presque n'importe qui ayant une copie piratée de Photoshop peut facilement créer une photo comme celle-ci en quelques minutes. C'est encore un autre compte de mise en garde sur la facilité avec laquelle la désinformation peut se propager en ligne. Des images virales, vidéos et affirmations sensationnelles peuvent captiver l'attention du public et perpétuer de fausses narratives, conduisant à une confusion généralisée et à de la désinformation, ce qui explique les déchets qui polluent YouTube et le cyberspace en général partout. Cela aurait été vraiment un combat cool à voir, mais des géants de cette taille n'ont jamais vraiment existé. Et le plus grand serpent, Titanoboa, n'a jamais vu des êtres humains, car il s'était éteint avant notre arrivée, plus vous en savez. Numéro 7. Le crâne de 146 000 ans d'une nouvelle espèce humaine. Enfin, quelques découvertes factuelles. Regardez ce massif crâne humain, estimé à plus de 146 millions d'années. Ce crâne a été trouvé à Harbin, en Chine, mais ce n'est pas sa première découverte. Apparemment, il a été découvert pour la première fois en 1933. Vous pouvez remercier la guerre pour avoir scellé son sort dans l'obscurité durant tout ce temps. Ce n'est qu'en 2018 que le crâne a été redécouvert. Le crâne, surnommé Dragon Man en raison de ses caractéristiques robustes, possède une combinaison de caractéristiques humaines primitives et modernes. Les experts estiment que le Dragon Man ressemble à une espèce humaine encore inconnue, distincte des Néandertaliens et des humains modernes. La grande boîte crânienne, les arcades sourcilières proéminentes et le visage large le distinguent des autres espèces de hominidés connues, offrant de nouvelles perspectives sur l'évolution humaine. Cela signifie que l'évolution humaine n'était pas aussi linéaire que nous le pensions auparavant. Les os de cet ancien être humain ne sont pas complets, mais cela figure dans cette liste sous l'hypothèse qu'il pourrait être plus grand que votre Joe moyen. Vous pouvez remercier son crâne massif pour cela. Il est enfin temps que quelqu'un défie la taille de Yao Ming encore une fois. Numéro 6. L'énorme squelette humain d'Arabie Saoudite. Et juste quand nous atteignons de nouveaux sommets véridiques, nous y voilà encore. Cette fois-ci, il s'agit de ces images virales qui circulent sur Internet pour répandre des mensonges. Notre principal délinquant est cette affirmation virale suggérant la découverte d'un squelette géant en Arabie Saoudite, mesurant perpétuellement 6 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est, l'attaque des titans? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est une émission fictive. Encore une fois, plusieurs sources démentent l'existence de cette découverte géante. Cette image a été propagée en raison de la croyance que les géants étaient des ancêtres des humains que nous connaissons maintenant. L'image a été mal interprétée et partagée en ligne avec des légendes trompeuses, et au final, rien de tout cela n'était vrai. En fait, cette image circulait dans le début des années 2010, lorsque l'Internet n'était qu'en train de mûrir à ce moment-là. Au moins maintenant, les gens ne sont pas aussi stupides qu'avant, et maintenant, c'est probablement le seul squelette que nous pouvons laisser enterrer dans le passé. Numéro 5. Les géants anciens de la côte californienne. Il est temps pour un petit voyage entre gars en Californie, à part des influenceurs à cerveau lisse et de la population que l'on trouve dans cette région américaine. Nous allons à 35,4 miles de l'île de Santa Catalina. Revenons un peu dans le temps, c'est ici que Ralph Glidden a mis à profit ses connaissances d'excavation autodidacte et a commencé à creuser.
Il a creusé, creusé et creusé jusqu'à ce qu'il frappe le jackpot. Il a tellement creusé qu'il a trouvé plus de 800 tombes et des milliers d'autres artefacts. Grâce à ces découvertes, Ralphie ici pense qu'il existe une race préhistorique intelligente de géants qui a précédé notre espèce de petits hommes. Ralph a même affirmé qu'au milieu des milliers de squelettes masculins qu'il a trouvés, leur taille moyenne était de 2,1 à 2,7 mètres. Tous ces squelettes auraient été estimés avoir au moins 10 000 ans. De plus, la Californie était apparemment un paradis pour de nombreux êtres préhistoriques. Toutes ces petites îles ont été des sites d'excavation d'une manière ou d'une autre. Ces géants n'avaient certainement pas les proportions titanesques que vous attendiez, mais c'est un grand pas en avant pour les découvertes gigantesques. Numéro 4. Les géants de Patagonie. En dehors des personnes modernes qui font des affirmations intrigantes, certaines figures historiques ont également eu leur rencontre avec les géants. Avez-vous déjà entendu parler du mythe des géants en Patagonie? De nombreux récits, tout au long de l'histoire, décrivent des rencontres avec des êtres colossaux ressemblant à des humains. Cependant, il faut prendre cela avec un grain de sel, car cela pourrait être une autre histoire d'avertissement. Ces géants se trouvent en Patagonie, en Amérique du Sud. Ils mesureraient entre 3 et 3,7 mètres de hauteur, selon les premiers explorateurs. Mais c'est presque toute la preuve, et cela a été soutenu par Magellan et ses compagnons. Après la bataille de Mactan, peut-on vraiment croire ce type? Il y a un grand manque de preuves concrètes soutenant l'existence de géants en Patagonie, sans découverte archéologique ni restes fossiles pour étayer les prétentions. C'est une autre belle histoire sur une race de géants pas si grande, en penchant même vers le fait qu'ils pourraient ne pas être si réels. Numéro 3. La race des anciens géants bulgares. Ijach, nous volons vers l'Europe, où nous allons voir certains géants bulgares. Ces géants pourraient bien représenter une véritable promesse de géants réels. Regardez l'excavation d'un tumulus à Varna, en Bulgarie, où une découverte incroyable a été faite. Les restes squelettiques trouvés étaient estimés à plus de 2,75 mètres de height, ce qui est significativement plus grand que la taille humaine moyenne. Le tumulus contenait également des artefacts en or complexe, incluant un autre individu de haut statut. Une grande taille signifie de grands privilèges. Les archéologues et anthropologues ont été fascinés par cette découverte et ont proposé diverses théories pour expliquer l'existence d'un tel individu géant. Mais il y a également des débats autour de l'authenticité du squelette, certains experts remettant en question l'exactitude des mesures rapportées et suggérant de possibles interprétations erronées ou exagérations. D'autres recherches et analyses sont nécessaires pour déterminer la véritable nature et les origines de la découverte, contribuant à notre connaissance de l'histoire humaine et de l'éventuelle existence d'individus plus grands que la moyenne dans les temps anciens. En gros, c'est un peu du 50-50. Numéro 2. Le géant légendaire Gilgamesh. On croit que la Mésopotamie est l'une des plus anciennes civilisations de l'histoire humaine. En fait, c'est ici qu'a été écrit l'un des plus anciens épopées connus de l'humanité, l'histoire de Gilgamesh. En 2003, des Allemands ont dirigé le siège archéologique en Irak, où ils ont découvert la tombe perdue de Gilgamesh. Maintenant, on disait que Gilgamesh n'était qu'une légende, mais cette découverte pourrait bien prouver le contraire. Pourquoi cela est-il dans cette vidéo? Eh bien, en plus d'être un héros légendaire sumérien, selon la légende, Gilgamesh mesurait plus de 5,2 mètres. Il n'a pas encore été trouvé de corps réel mesurant cette hauteur, mais seul le temps pourra vraiment dire si le roi guerrier géant a vraiment marché parmi les humains ou non. Numéro 1. Squelette géant de 2,4 mètres en Équateur. Et enfin, pas des moindres de cette liste, se trouvent les restes géants de 2,4 mètres découverts en Équateur. Plusieurs anciens sites d'inhumation en Équateur ont révélé des restes squelettiques mesurant de 2,1 à 2,4 mètres de hauteur. Ces squelettes anormalement grands ont suscité un intérêt et des spéculations sur une race de géants qui auraient jadis habité la région. Mais tout comme les géants bulgares, les sceptiques et les critiques soutiennent que ces découvertes pourraient être largement exagérées. Ils devront examiner de plus près, réaliser un solide mémoire théorique et obtenir une confirmation et une vérification définitive de l'archéologie mondiale,
s'ils veulent vraiment prouver que les géants existent. Wow, ne paniquez pas maintenant. Peut-être que vous regardez un géant. Peut-être que vous regardez un canular géant. Qui sait? Lequel de ces géants pensez-vous être réellement vrai et lequel est faux? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez voir plus de nos vidéos, assurez-vous de consulter les vidéos dans les cartes maintenant. Merci de regarder les amis. Assurez-vous de vérifier vos sources de géants. Quoi qu'il en soit, c'est Jake le géant. Enfin, Jake la voix passe qui vous dit au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé et passez une bonne journée.